Bonjour et bienvenue dans le hangar de Setikos. Le hangar un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas de War Thunder mais d'Armored Warfare. Alors, j'ai eu envie de faire une vidéo dessus parce que je trouvais le hangar aux couleurs d'Halloween assez excellent, plus délirant, je crois pas qu'il y ait plus délirant. La musique, l'ambiance, tout est vraiment très bien fait. Et ben voilà, j'avais envie de vous le montrer. Je vais en profiter pour vous expliquer de quoi il en retourne. Alors c'est un jeu de char, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas Candy Crush, c'est sûr. Ce jeu de char est un peu particulier parce que autant War Thunder ou World of Tanks, l'autre jeu de Wargaming, s'intéresse aux chars au début de l'âge des chars d'assaut, autant Armored Warfare, lui, est en quelque sorte une suite, chronologiquement parlant, entendons bien, chronologiquement parlant. C'est-à-dire que World of Tanks ou War Thunder s'intéresse aux chars de la première moitié du XXe siècle. Donc la naissance des chars et leur continuité jusque grosso modo la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Armored Warfare part de cette période, fin de Deuxième Guerre mondiale, ou un tout petit peu après, et s'intéresse aux chars qui sont arrivés après. Ça, c'est la première particularité, donc ce sont des chars contemporains, ou très légèrement passés, mais il y en a beaucoup qui sont encore en activité. Ça, c'est la première chose. Deuxième particularité de War Thunder, c'est qu'ils ont développé un arbre de recherche un petit peu spécial. En ce qui concerne, en tout cas, les chars à débloquer, il ne s'agit pas, je vais vous montrer ça, je clique, tant que ça charge, voilà. Donc, il ne s'agit pas d'aller sur des arbres de nation, et ce sont des arbres de revendeurs. Voilà. Il y a donc Wolfie qui vend un certain nombre de chars. Donc vous avez des chars premium, bien sûr, des chars de combat, de l'arme technologique. Donc pour aller au char par exemple, au M1 Abrams, il va falloir débloquer un certain nombre de chars avant. Des chars légers, voilà, que voilà, et des chars plus lourds, des chasseurs de chars, etc. Vous voyez que l'arbre est assez complet, il y a pas mal il y a pas mal de chars possibles, ne serait-ce que chez un seul revendeur. Chez l'autre vendeur, le rival, Shiskin, vous avez d'autres types de chars. Parfois, je sais pas, j'ai pas franchement remarqué si des chars se retrouvaient de l'un à l'autre, mais c'est tout à fait possible et ce serait pas choquant. Ce sont des vendeurs d'armes, donc pourquoi pas. Et un troisième revendeur qui a été ajouté plus récemment. Alors c'est peut-être pour ça qu'effectivement ces chars-là ne sont pas en, comment dirais-je, l'arbre n'est pas très développé. À noter qu'ici, on nous explique que c'est pour le PVE uniquement, donc je n'ai pas précisé, mais Armored Warfare a la particularité d'axer beaucoup son jeu sur le PVE. Autant, alors ils appellent ça JCE, joueur contre environnement. Il y a JCJ, joueur contre joueur. Donc il y a une manière de jouer des deux façons, joueur contre environnement et joueur contre joueur. Sachant que le mode joueur contre environnement est beaucoup plus développé chez Armored Warfare que chez War Thunder ou chez World of Tanks. Ils maîtrisent beaucoup mieux la réaction des bots. Ils ont des scénarios de bataille qui sont beaucoup plus intéressants et graduellement, à la difficulté graduelle. À la différence de War of Tanks qui se contente d'avoir développé son mode PVE d'une manière, comment dirais-je, ne serait-ce que pour l'entraînement ou pour les très bas level, pour les inciter à s'entraîner et à apprendre à se servir de leur char et à apprendre à s'angler, etc., etc. C'est plus circonstanciel. Là, on est vraiment dans une série de manœuvres. Alors, par contre, on retrouve le même principe que sur World of Warship, qui a développé aussi un mode PVE très intensément, on va dire. De ce côté-là, World of Warfare et World of Warship sont très, très proches, ils sont sympas. Et il est un fait que les récompenses des missions sont moins importantes quand vous les faites en JCE qu'en JCJ. C'est un petit peu normal, on va dire. Alors après,
vous avez un arbre d'amélioration. Cet arbre d'amélioration améliore bien sûr que le char que vous êtes en train que vous occupez, donc avec lequel vous livrez bataille. Vous remarquez que dès le départ, vous avez des logos là avec des espèces de, comment pourrait-on appeler ça, c'est les couronnes de laurier, hein, oui, c'est les couronnes de célébrité, on va dire. Alors dès qu'il y en a, ça veut dire que le char est un char premium, donc aucune évolution possible. Là, on est dans le même principe que sur World of Warship, aucune évolution possible, le char est full, et vous n'évoluerez pas, il ne débloque pas de recherche suivante sur d'autres chars, à la différence par exemple du LAV 150, par exemple, qui n'a, oui, une LAV 150, et je suis en train de l'améliorer petit à petit, c'est un char léger, donc lui va me permettre, une fois qu'il sera full, de débloquer le char suivant. Comment ça fonctionne? Vous avez des points de progression pour le véhicule. Hein, donc il faut monter. Là, je suis à 66%, en gros 2 tiers. Et vous gagnez des points de réputation. Pour progresser, vous avez la possibilité d'utiliser. Donc là, il me faut quand même 204 000 points pour faire progresser mon char. Il n'est pas indispensable, et pour ce que j'en sais, je suis pas un grand spécialiste du jeu. Moi, je me contente de le découvrir, donc je vous fais passer des infos que j'ai pu effectivement que j'ai pu découvrir et que j'ai pu comment dire, expérimenter. Pour progresser, il faut monter au maximum, et il faut aussi monter à un certain degré la réputation. Vous avez comment dirais-je, vous avez des équipages qui, un peu comme dans World of Tanks, évoluent en fonction des réussites que vous avez ou non sur le char. Là, vous remarquerez que c'est le même commandant, Sabrina Washington, ici, que sur le Simicar, que sur le Scorpion, oui, sur le XM800 aussi. Par contre, c'est pas le même commandant que sur le M60 ou l'IS-7, etc. Pourquoi? Tout simplement pour des raisons évidentes. Mes commandants, j'ai 2 commandants, un homme et une femme. Le commandant homme, je l'ai mis sur le char lourd, pour reconnaître. C'est une solution de facilité. N'allez pas vous imaginer que c'est parce que les hommes sont plus costauds que les femmes. C'est pas pour ça. Et le char féminin, enfin le char avec le commandant féminin, là, il se trouve que il y a une femme, Juana Pérez, qui est le conducteur, alors que là, seul homme, c'est Flynn McDonald, qui est le tireur chargeur. Donc, pour moi, c'est juste une question de, comment dirais-je, de facilité pour reconnaître. Donc là, par exemple, on pourrait peut-être faire un essai, si vous le voulez bien, une bataille rapide. J'espère qu'elle ne sera pas trop ridicule, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. J'avais plus l'intention de retourner sur ce jeu, mais je voulais faire un test. Et puis j'ai trouvé tellement délirant ce garage, d'Halloween, qu'avant que ça se termine, je pense que ça terminera d'ici 2-3 jours, la période d'Halloween. C'est ça, c'est sympa. Alors parmi les autres petites choses à vous montrer avant, il y a, semble-t-il, la possibilité de peindre et de camoufler son chat. Par exemple, skin désert. Si je lui mets un skin désert, comment ça se passe? Voilà, je découvre, hein, je suis comme vous. Voilà, on lui a mis un skin désert, mais ça doit coûter quelque chose. 75 doublons, ouais, bien sûr. Ou alors 60 000 pour 7 jours. On va garder 60 000 pour 7 jours. Équipé, voilà, 60 000 pour 7 jours, confirmé. Et voilà, j'ai un skin désert tout à fait mignon. Alors ça, bon, c'est pas mal. Vous pouvez les acheter pour des doublons. Alors les doublons, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante avec la carte bleue que vous achetez dans le jeu et qui s'incrémente ici, là où il y a marqué achat en cours. Donc, mais vous avez aussi de l'argent que vous gagnez en jeu. Il se trouve que vous pouvez, alors ça, je pense que c'est le même système que sur World of Tanks, acheter pour une période donnée comment dirais-je, ce camouflage. C'est pas un camouflage permanent. Vous pouvez le rendre permanent en l'achetant avec des doublons. Et là, bon, je sais pas si c'est intéressant. En fait, je ne suis pas assez accro à ce jeu pour me permettre comment dirais-je,
pour m'amuser à me lancer dans des batailles, à grinder des arbres technologiques. Je peux le devenir, il suffit simplement que je fasse quelques bonnes parties et que j'ai envie de jouer. Au fond, War Thunder, j'avais pas eu l'intention de me lancer, et bon, vu que je réussis pas trop mal, ben je continue. Hein. Là, on va essayer une partie, j'ai assez blablaté, scrunch, c'est parti. Alors, on a la possibilité soit d'une mission très facile, qui n'apporte que très peu de crédit, soit une mission moyenne. On va démarrer la mission moyenne, si vous voulez bien. Hein, donc allons-y. Ah bah non, voilà, expiration du contrat. Oui, oui, je suis un petit peu contrat disponible. Oui, bah c'est bon, on commence, voilà. Donc on démarre. Après, c'est une question d'attente, parce qu'évidemment, il y a alors accès à la mission. Là, ça va, il y a du monde qui veut jouer. Donc bon, voilà, on reprend. On a eu un bon fail. Donc on redémarre sur une autre bataille. Il y a beaucoup de véhicules de combat, de contact, pardon. Alors le son est un peu fort. Ouais. Le son est un peu fort, j'espère que... Désolé de vous faire passer par la forêt, compagnie noire. Les forces de la APN mettent la pression pour récupérer les missiles que nous avons cachés. Le service de renseignement nous indique qu'ils prévoient d'utiliser ces missiles contre la capitale. Je vais vous envoyer les coordonnées des silos de missiles. Vous devez les arrêter. Je vais essayer de passer par là, je sais pas si c'est une bonne idée. Les forces ennemies se dirigent vers le silo Est. Si vous prenez position sur le pont, faites attention à ne pas tomber. Compagnie noire, attention. Les camions de renseignement et de robots ennemis sont dans la zone. C'est un peu éloigné de votre trajet, mais si vous parvenez à les éliminer, ils perdront leurs yeux et leurs oreilles dans cette bataille. Voilà, une bonne chose de faite. Alors par contre, le reload est un peu lent. Essayez d'éviter de prendre des coups, parce que c'est pas cool de prendre des coups. Ouais. Voilà, bien. On a 2 kills. Ce qui pour un petit tiers est... Voilà. Non. Ouais. Là, il, à mon avis, il va me... Pas de pénétration. Il y a un tiers 3 pourtant. Là, il m'a fait très mal. Il m'a fait très mal. Je vais me méfier parce que... Oh, les... Mauvais... Ah, il va éviter de tomber, alors on tombe, hein. Donc on tombe, on va essayer de glisser tout doucement, voilà, et on n'est pas les seuls à tomber, et on les a tombés dessus. Oh, allez, on va essayer de passer par la rivière. Ah oui, il me pousse, lui. Ah. J'ai touché un module. À votre garde, compagnie noire. Ah, j'ai pris cher malgré tout. Hein. Défendez la zone suivante. Olé, 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 olé. On se détend. Et on va détendre la zone suivante qui est de l'autre côté. Pour ce que j'en comprends. Donc on va suivre la route qui nous y mène. On va pas être original. Ouch. Et caillou. Et bou 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 bou. Caillou. Bon, alors ici on a un temps de reload qui est extrêmement mauvais.
faut que je sorte. Mais il n'y a pas de... Ah, il est là. Ah, je vois plus. Parce qu'il a... J'ai l'impression... On perd... Pénétration. J'ai été repéré. Le tiers 2 qui me fait mal. Et j'ai l'impression qu'on n'est plus que deux hein, pour cette bataille. VTT mais... ouais. On va probablement la perdre celle-là. Hein. Il y en a un autre dans ce coin-là. On va avancer. Identifiez la cible. Hostile, VTT. Ouais, il y en a un là. Ah, encore un recul. On va sortir le... J'ai pris cher, il me reste plus beaucoup de vie. Il va vraiment falloir que je fasse attention. C'est gagné, il est où mon collègue oui, il est gentil mon collègue, mais est-ce qu'il faut qu'on aille défendre aussi oui, il va falloir sortir. Identifiez la cible. Hostile donc. Ouch, ouais, il m'a eu. On a perdu une chenille. Ah, ça va se réparer, bouge pas. Voilà. La chenille est opérationnelle. Normalement, il en reste encore un. Plus que 7 secondes. On va perdre. C'est qu'il est le dernier. Beau travail. Il va y en avoir beaucoup qui vont arriver. Cela ABN se dirige en masse vers le sud-ouest. Le chemin le plus rapide est de traverser la rivière pour contourner les rochers. Maintenant, allez là-bas. On va aller là-bas. Identifiez la cible. Hostile, VTT. Ah, ils sont encore là. Il est. Ouais, je faudrait... Il est là, mais je le vois pas. Il est planqué. Ah, il tire dessus, ouais. Et il y a un char qui m'empêche de voir. Voilà, il a eu. Donc il n'y a plus qu'à se précipiter. On va pas aller trop vite. Identifiez la cible. Hostile donc. Ouch. On a pris un tir. Il nous manque une chenille. Aucun effet. Identification. Ouais. Hostile, VTT. Vite, 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 que je ouais, ouais. Et 12 kills, bah, je suis troisième. Deuxième, mais on va perdre. Il est tout seul. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je me suis un peu emballé sur le final. C'est intéressant. Ouais, c'est lui maintenant qui va largement s'imposer. C'est avec son Scorpion 90. Même si on perd, il aura fait...
il va morfler. Hein. Il a pas le char. Il se sert de mon cadavre. Ouais, on est tombé. On est pas mal. Voilà, on est mort. Compagnie Noire, venez. Échouer n'est pas une option dans cette mission. Nous devons évacuer la capitale. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, il arrive de perdre. C'est rare, hein, c'est vraiment rare, mais c'est bien. Ça prouve que perdre contre des bots on n'est pas si ridicule que ça. On n'a pas. Bon, c'est pas une bataille à renouveler, mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, maintenant on va peut-être sortir. Donc, voilà, on n'a pas compte standard, oui c'est sûr qu'on aurait fait plus. Est-ce qu'il y a moyen de voir ma performance? Non, en termes d'équipe, ouais je suis deuxième, assez logiquement d'ailleurs. Après un départ un peu calamiteux. Retourne au hangar, voilà. Donc, je vous ai montré... avec mon scorpion, on va améliorer un peu le scorpion encore. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut, bien sûr. On peut acheter là. Par contre, là, j'ai plus assez. Le scorpion. Débloque un nouveau type de joueur. Oui, c'est pas là. C'est pas ce qu'il y a de plus utile. En termes de statistiques, oui, bon, info. Du chat. Ça peut être intéressant, mais bon. Ça peut être intéressant. On avait déjà fait une bataille. J'ai aligné une défaite avec ce chat que je ne vous montrerai pas. Je finis second, hein. C'était pas mal. Mais là, je vais essayer de vous montrer un autre char. Voilà, j'ai une progression de 81% avec le type 69. Le type 69, si je vais voir les revendeurs, le type 69, est-ce que je l'ai là? Non, c'est pas chez lui que j'ai le type 69. J'ai eu le type 69, c'est un type T55, T62, le Chief MK2, je pourrais l'acheter. Où est-ce que j'ai eu le type 69? C'est mieux. Je vous le montre. Je veux vous le montrer. C'est vrai que ça descend beaucoup plus bas. Donc TL 192, le M60, je sais pas. On l'a eu d'office alors le type 69, c'est possible. Hein. Mais on le verrait. Le dernier que j'ai pas fait, c'est celui-là. Et évidemment c'est le type 69. Donc si je débloque le type 69, si je parviens à finir le type 69, je pourrais débloquer le type 69 2 original, mais pourquoi pas. Probablement aurais-je accès aussi... Ah ben non, je l'ai débloqué. Prérequis en JCE seulement, 7 batailles sur 50 avec les véhicules de Zhang Feng. Pour l'instant je suis à 7 batailles, donc il faut que je débloque 50 batailles avec le type 69 parce que, ou le type 62. Je peux jouer ces deux. Donc si je joue 50 batailles, je vais pouvoir débloquer le M108. C'est intéressant comme système, pourquoi pas. Bon mais là pour l'instant le but du jeu ça va être d'essayer de démarrer. Alors faire une bataille et d'améliorer. A priori je l'ai amélioré dans tous les sens sauf pour le moteur. Je n'avais pas assez probablement. Donc alors on achète le moteur, voilà. Comme ça on a un moteur, on est quasiment full, pour tout dire, on est full. Donc on va essayer de partir. Alors nous sommes à bord d'un char. On va essayer d'aller voir les informations. Alors il faut aller à amélioration pour ce que je me souviens. Voilà. C'est un char de combat principal, donc un char lourd, russe.
Non, chinois, pardon, produit par la Chine, excusez-moi. Mais c'est une version améliorée du T-54 soviétique. Voilà, c'est les Chinois et les Russes se détestent, mais les Chinois surtout ont pompé beaucoup sur les Soviétiques pour leurs chars, que ce soit juste après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi après, ou longtemps après. On n'a pas de date, non. Blindage plus lourd, plus grande durabilité que les autres véhicules, donc pas mal de boons possible et encaisse mieux les coups. Ça me va encaisser les coups. Ça me va. Est-ce que on a de l'APD 100 mm, des obus flèches et des obus flèches composites et des obus flèches à sabot. C'est bon, on va essayer de partir avec une team. Alors là, on a accès, vous voyez, on n'a pas accès aux missions difficiles. On a accès qu'aux missions faciles. Ceci dit, en tiers 2, parce que je suis tiers 2, les missions faciles restent quand même assez compliquées à mener. Donc on va essayer de... Alors là, on a le... Mais ça tombe bien, on va avoir le commandant masculin. J'essaierai de faire une bataille aussi avec le commandant féminin. Alors vous voyez que des tiers 2. Deux chars légers, a priori, le LAV 150. En tiers 1, on a le PT-76 et le type 62 qui sont des légers, j'ai l'impression. Donc, grosso modo, on va être l'un des rares chars lourds du jeu. Pour te dire, je crois même qu'on est le seul. Donc, il va falloir encaisser les coups. C'est l'opération Ricochet. Alors, je l'ai fait à un moment donné, je l'ai fait plusieurs fois. Il faut capturer le port. Ok, oui, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de bonus particulier. Ça marche. Donc capturer le port. Non, ça fait beaucoup de bruit, après ça se calme. Enfin, il y a les bruits de canon, mais ça c'est normal. J'ai l'impression que c'est une cinématique parce que ça correspond à rien en termes de touches quand on renaît le moteur. C'est pour faire monter le... Ah oui, c'est pour ça que je le joue peu et que j'ai encore ce... Oui, monsieur, je parle. Oh, on s'arrête jamais comme ça, on est dans la route, abouti. Donc on va aller droit devant. Voilà. Oui. Il faut aller droit devant et on va passer le pont parce que je ne me vois pas passer la rivière avec un gros patapouf comme ça. Par contre, en termes de dégâts, comme on arrive longtemps après la bataille, je me fais l'effet d'être en cuirassé russe ou de bâtière ou un cuirassé japonais genre Kawashi où on arrive vraiment après la bataille. Le temps de tomber, d'arriver, de viser, il y a quelque... Ouch, bien joué. Bien joué. Bien joué. Juste au moment de viser. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est... On va partir par là. Ça va... Franchement, si on fait des dégâts, on a de la chance. Hein. C'est le char le plus compliqué et chiant à jouer. Évidemment, on n'est pas parti forcément dans le bon sens, because j'aimerais bien faire du dégât, si vous voulez bien, si vous voulez. On va essayer de choper celui-là. Voilà, vous voyez tout de suite le chargement pour un char lourd est pas si mal que ça. Voilà, là on lui a fait très mal, lui un peu. Voilà, bon, on l'a terminé pour lui. Oups, il y en a un qui me tire dessus derrière. Bon, je sais pas qui c'est qui m'a tiré dessus, mais c'est pas... Ah, c'est possible. Non. Non. Je suis à peu près sûr que c'est pas un ennemi qui m'a tiré dessus. Vu l'emplacement. Beau travail. On va s'occuper de celui-là. Mission accomplie. Beau travail. La population civile
sera ravi. Voilà. Théoriquement, on rentre pas tout de suite. Normalement, il faut rentrer. Les hélicoptères sont en route pour vous aider. Bon, bah c'est fini. J'aurais espéré quelques kills de plus. Hein. J'en ai fait que 2. C'est pas terrible. Ah, voilà. On va peut-être encore en faire 1 ou 2. Mais non. Ah, évidemment, il est derrière le conteneur. Alors. De toute façon, il se précipite pour faire des kills. Je ne vais pas me précipiter pour arriver dernier à l'ennemi. Hein. Ça sert à rien. Donc on clappe tranquillement. On aura au moins les points de cap. Rien de bien folichon. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces tanks. Dans l'air 50... Nous avons perdu le contrôle des quais et des navires du cartel. Cela va nous prendre du temps pour trier toutes les marchandises de contrebande qui se trouvent ici. Mais vous avez fait votre boulot. Profitez bien de votre solde. Voilà, fin de la partie. C'était une petite partie. Je vais faire une partie avec la voix féminine. Quand même, elle est relativement courte. On va y faire une partie avec la voix féminine parce que j'ai fait 2 gros fails avec l'esquipage et le commandant féminin. Donc j'ai pas l'intention de les mettre. C'était vraiment pas bon. Même si le second fail était plus honorable. Donc voilà, donc ici vous avez le compte standard parce que je n'ai pas de compte premium. Donc vous voyez, on gagne 30% moins. C'est beaucoup et puis à la fois, bon, voilà, c'est... Donc on est à 100%. Le char, lui, est à 100% en termes de d'évolution. Donc ça y est, voilà, on a effectivement le logo qui signifie qu'on est à 100%. C'est le vendeur, c'est donc Feng. Si je veux, je retourne chez lui. Si je veux acheter, je peux acheter maintenant désormais le type 69.2. Ça me va très bien. On va peut-être le faire tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que j'ai du... Ah oui, on n'est pas forcément... Je crois que les places de port, enfin les places de port, les places de garage sont gratuites. On peut acheter autant de chars qu'on veut. Bon voilà, on a le type 69.2 et on va atteler au type 69.2. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Effectivement, on a un équipage tout neuf et le commandant, notre commandant que l'on vient de... que l'on a toujours d'ailleurs. Alors on peut éventuellement le changer, mettre commandant féminin. Alors je vais vous mettre un commandant féminin. Alors ce sera pas... Je vais essayer de mettre quand même avec un commandant féminin, voilà. Qu'on est en train de faire évoluer. Donc là c'est le XM800T. C'est un petit char léger. On va regarder les infos. Hein, c'est un américain d'abord. Dans les années 70, c'est un véhicule de patrouille. Voilà, projet à 2 prototypes bien différents. Il va exercer une influence sur le programme M2 Bradley, on n'y est pas encore. Par contre, ce qui est intéressant chez ce char, c'est que vous voyez, quand on se déplace, on reste quand même camouflé. Technique spéciale, a la capacité de désigner des cibles situées à portée dans la ligne de vue. Les signes désignés sont signalés et subissent des dégâts augmentés. D'accord. Eh ben, pourquoi pas. On lui met un petit camou, ça vous dit? Allez, hop, un petit camouflage. Tout moisi, donc préférence neigeux. Neigeux, voyons, skin. Qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, neigeux. Ouais. On va lui mettre pour 7 jours. Équipé pour 60 000. C'est pas confirmé. Et on va partir avec madame Washington et ses 2 acolytes, David et Sylvie. Sylvie Durand, une française. Tiens, bonjour madame, Sylvie Durand. Voilà, Sylvie Durand, donc tir rapide, elle a des... Comment dirais-je, ils ont tous
des possibilités qui donnent des petits avantages non négligeables. Mais là, on retrouve un petit peu ce qui se passe avec World of Tanks. Un petit peu. Hein. Il y a quand même pas mal de différences entre World of Tanks et Armored Warfare. Armored Warfare a apporté pas mal de nouveautés en termes de gameplay, en termes d'activité dans les missions. World of Tanks serait bien inspiré de s'en inspirer, justement. Surtout en ce qui concerne le PvE. PvE est super intéressant. Alors vous voyez que là, par exemple, on a une toute petite info, on a 2 joueurs, on a un petit logo, et 2 joueurs qui jouent en bataillon. Donc c'est probablement des joueurs de l'Est, visiblement. Moi je suis encore le lot tiers de service, si j'ai beaucoup de tiers 4 avec moi. On va essayer donc d'éviter de se faire défoncer comme jalon. Ah, le son est toujours aussi fort. Donc il faut défendre de croisement, protéger la tour de contrôle. Ok, c'est vu. Défendre de croisement. Je vais essayer d'aller caper. Pour ça, il faudrait que j'aille par là. Et que je tourne. Ouais, on va essayer de faire ça. Donc on est vraiment le petit de service, il faut vraiment qu'on reste planqué. Et je ne sais plus. Compagnie Noire, votre aide est vraiment requise. Mission de décider dans la main mise sur cette région, et nous devons battre en retraite. Dégagez nos voies d'évacuation pour que nous puissions faire partir tout le monde. C'est la première bataille que je fais avec ce char. Ennemi repéré à l'ouest. Compagnie Noire, nouveaux ordres. On l'a frappé. Nous savons que les lions de Nickel à exposer des explosifs. Il a fait très mal, mais lui aussi Pas m'a mettre la main mis. dessus. On va leur pourrir leur journée. On va leur pourrir leur journée. Alors attention, parce qu'il y en a un qui est là. Mission. On va essayer d'aller le chercher. Non, il s'est fait tuer par un allié. Ok. Donc, toujours. Voilà. Oups. J'aurais pas tiré sur mes alliés, moi. Je sais pas si ça fonctionne, le team kill. Mais attends, c'est un ennemi, ça? Qu'est-ce qu'il fout là? Cible détruite. J'aurais fait quand même mon kill, pas mal pour un petit tiers. Merci d'avoir dégagé le passage pour nos hommes stationnés dans les collines. Nous devons ensuite nettoyer la zone située près des bureaux principaux. Alors habituellement, la zone suivante, voilà, ok. Elle se trouve. Je vais partir tout de suite. Apparemment, je suis pas le premier à y être arrivé. Donc voilà. Là, il y a un ennemi. Il va se faire tuer sans problème. Je connais pas cette map, hein. Voilà, c'est un peu le rôle que j'aime bien, c'est le fourbe. Jouer le fourbe sur les ailes et tirer, pendant que les gros cubes nettoient. Alors là, par contre, je me suis un peu emballé. Voilà. Ah, et réputation et crédit remporté parce que j'ai fait de l'ailier. Voilà, c'est des petits messages qui apparaissent en bas de la main de l'écran. Oui, on fait quoi maintenant, madame?
Protéger, ouais, il faut protéger. Toutes les cibles sont piégées et prêtes à exploser. Bon travail. Hostile VTT. Hostile VTT, il est par là, sur mon dos, oui, il s'est fait déboîter. Donc, voilà, un tiers 3. Identifiez la cible. Hostile VTT. Pas détruit, mais bon, les gens sont morts de faim. J'ai pas fait beaucoup de kills, hein, mais il y en a un qui a fait 11 kills déjà. Oui, il a l'objet 155, impressionnant. À la fois, c'est un bon joueur, Identifiez la cible. et Hostile tank. il fait des dégâts. Le voilà, l'objet 155. Pas de pénalité. Aucun effet. Bien touché. On dirait que leur attention est attirée par autre chose. J'espère qu'ils ne vont pas ensuite se diriger vers les quais. La zone suivante, elle est là-bas. Tenez-les à distance. Allez hop, on y va. Tank ennemi repéré à l'est. Profiter de ma vitesse. Ouais, c'est pas idiot ce qu'il fait. Parce que, ben voilà, quoi, c'est ici qu'il faut aller. Alors là, il y a du monde ici. Identification. Hostile VTT. Menace détruite. Ouch. J'ai pris cher. Hein. Ah, mon canon est complètement... Mon canon est complètement cassé. Ma tourelle ne tourne plus. Ce qui explique mon tir un peu moisi. Sympathique, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a moyen de réparer ça? Je ne sais pas. J'ai aucun module de réparation sur moi avec moi. Oups, il y a quelqu'un dans notre dos. Et j'ai tué. Ah là là. Ouais. Néanmoins, on devrait quand même la gagner, celle-là. Bah, j'étais le petit tiers de service. J'ai quand même réussi 2 kills. Hein. J'ai quand même réussi 2 kills, c'est bien. Alors on va quand même regarder dans le bon sens. On va le monsieur. C'est un jeu extrêmement fluide. Ah oui, d'accord. Le RAM n'est pas forcément une option hein, quand on est aussi low life. On va avoir beaucoup ouch. C'est de justesse. Ouais, oui, c'est un char avec un lance-missile, j'ai l'impression. Ouais. Une sorte de... Ah oui, c'est une sorte de... Oups. Ouais. Voilà, lance-missile. Il a pas énormément, voilà, c'est terminé. On a l'autorisation. Ces salauds fanatiques ne pourront pas prendre le contrôle des ressources pétrolières ici aussi. Laissons-les avec une belle Et il a fait une belle victoire. partie, l'objet, il peut être content de lui. Et on reste en contact. Il peut être content de lui. Alors, on va voir combien j'ai fait et combien je me situe. C'était intéressant. J'aime bien ce jeu. Maintenant, c'est vrai que je suis pas... J'y passe pas des heures, quoi. C'est pas comme World of Warship. J'ai un petit peu plus... je suis beaucoup plus intéressé. Alors, voilà. 11 000 en compte premium. J'ai fait que 7 000, mais c'est déjà pas mal. 7 000. J'ai repéré 18 ennemis. J'en ai détruit 2. Ce qui me met alors, en performance d'équipe avant-dernier, ouais. Mais j'étais quand même tier 3, hein, donc je suis devant un tier 4 et juste derrière les deux tier 4 là qui avaient la même fonction que moi. Donc pour moi c'est honorable. Voilà, c'était mon premier combat avec lui. Hein. J'avais jamais joué avec.
C'était donc une petite vidéo d'introduction sur Armored Warfare. Étant donné que je joue beaucoup sur Warship, sur War Thunder et sur Star Wars en ce moment, je vais éviter de multiplier les vidéos let's play à tour de bras. Ça me demande quand même pas mal de boulot de montage pour certains, donc mon emploi du temps n'étant pas extensible. Néanmoins, c'était une proposition que je vous fais de mon regarder ce jeu qui est plutôt intéressant. Il n'est pas forcément très plus gourmand que World of Warship, j'ai l'impression. Les graphismes sont beaux et surtout, ce qui est important, c'est que le jeu, les graphismes sont beaux et clairs et fluides pendant les games. Dans le garage, à la limite, c'est moins important. Mais le garage est pas mal, hein. Ceci dit, le garage est plutôt bien. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.